Po po po! Bienvenue, friendos et friendas. Alors maintenant, assieds-toi et profite du spectacle. Premièrement, nous allons parler des Adekari avec Ezreal. Ici, vous allez voir un graphe de Blitzcrank. Donc quand vous jouez contre un Blitzcrank, il ne faut surtout pas se mettre près d'un bush ou même aller défendre alors que votre jungler n'est pas là. C'est presque une invade totale avec Blitzcrank. Et du coup, là vous allez voir que, en gros, Blitzcrank et toute sa team font une invade normale. La Sona a un placement horrible pour un début de game. Du coup, là-dessus, il y a le grab qui part. Puis après ça, la Vayne la stun au cas où elle voudrait flash. First Blood. Plein de gold directement pour l'équipe adverse qui fait un énorme défaut. Donc là par exemple c'est notre placement qui on laisse Blitzcrank tout seul alors que la Vayne n'est pas en position de force. Ils sont séparés tous les deux donc si jamais ils nous grappent, la Vayne ne peut absolument pas nous toucher pendant au moins très longtemps. Et là le Blitzcrank il insiste mais la Sona ne veut absolument pas défendre alors que c'est une pink ward. Puis après ça là je gride comme un gros porc et du coup je me fais buter. Puis avec ça donc aller contre un mur avec Vayne c'est totalement inutile parce qu'elle a la condamnation qui va vous stun directement après. Et le flash bâclé c'était vraiment... Donc ici c'est Amumu qui rate sa bandelette. Si jamais il avait fait, il y avait Vayne et Lux au même endroit. Ce qui voudrait dire que sans les carries, ils ont énormément moins de dégâts. La Sona elle se prend en tenaille et la Ahri elle reste à l'arrière et elle ne fait rien. Si elle avait été directement sur la Vayne, ils auraient pu faire un double kill, voire même un triple kill sur le Lee Sin, mais il n'en est rien parce que la Ahri n'est pas venue en teamfight, donc du coup ils étaient 2 contre 4. Mauvais placement de la Ahri. Donc après cette action-là, le Blitzcrank a voulu défendre mais il avait pas de vie, donc du coup j'étais en free dégâts. Puis après ça, le Lee Sin se ramène et il se prend énormément de dégâts, mais énormément de dégâts sans jamais m'en mettre un seul. Puis il reste, on sait pas pourquoi, il fait des petits coups sur le côté. Du coup je le tue. Après ça, le Blitzcrank qui avait pas de vie, je fais mon doublé, mais sauf que j'étais contre un mur et la Vayne se ramène parce que j'ai mis énormément de temps à les tuer. Donc je meurs. Donc là ici vous allez voir un placement, ça veut dire que vous devez toujours être derrière votre tank. Quand vous êtes un AD carry, surtout qu'en général vous n'avez pas trop de mobilité et pas trop de vie. Donc le but c'est d'arriver à faire un maximum de dégâts tout en s'en prenant le moins possible. Après je dis pas que vous devez tout le temps ne pas en prendre, parce que vous avez quand même des points de vie, puis vous avez ange gardien et tout ça, donc vous avez des items que vous pouvez utiliser. Mais en tout début de teamfight, il faut que vous ayez un positionnement qui soit derrière et qui vous permette de faire énormément de dégâts. Donc le play suivant, c'est par exemple quand vous êtes encerclé, que vous n'avez plus aucune échappatoire, n'hésitez pas à vous suicider si personne ne vous touche, mais du coup votre mort ne vaut pas un seul gold. Donc là par exemple le Blitzcrank il était encerclé, du coup il va essayer de se suicider mais il continue de reculer. Là-dessus toute mon équipe va commencer à vouloir le chase, donc il perd 10 minions, de l'XP. Moi je claque mon ulti pour pouvoir arriver à le toucher mais je l'ai pas eu. Là-dessus, il se suicide au niveau de la T1 et on voit la Mumu qui apparaît tout dégoûté parce qu'il a même pas eu le kill. Donc là sur ce play, je vais me prendre une cage de Lux, j'ai plus beaucoup de vie, j'ai pas d'ange gardien. Là-dessus, la Mumu arrive pour me défendre, moi je recule. Là-dessus, je lui claque mon heal pour pas qu'il meure. La Harry fonce dedans comme une dératée, moi je suis toujours à l'arrière. Et à ce moment-là, quand votre équipe s'est rassemblée là-dessus, vous pouvez revenir. C'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de vie que votre placement empêche tout. Nous allons ensuite parler de Karma, qui est un support qui est quand même joué, mais qui est très compliqué au niveau du placement parce qu'elle a énormément pas beaucoup de vie et elle n'a pas de heal, elle a juste un shield. Donc quand vous jouez avec Karma contre des corps à corps, une fois qu'ils ont claqué leur sort, il faut absolument que vous arriviez à mettre des dégâts, que ce soit avec tout support qui est comparé à distance, eh bien il faut que vous arriviez à mettre des dégâts tout le temps, parce que c'est votre rôle, surtout en début de game, d'arriver à permettre à votre AD carry de faire des kills. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le Twitch il avait un mauvais positionnement, il s'est mis entre les deux lignes de farm, donc j'ai pu lui faire énormément de dégâts. Après ça, le Taric me met un petit peu, mais le Twitch follow pas. Donc il n'y a pas de problème, je fais des dégâts worth it. Là-dessus, c'est du free. Hop, un Q, une auto-attaque, je me recule parce que le Taric est là. Là-dessus, le Twitch fait tout le détour, mais ça va rien changer parce que le stun du Taric ne dure 3 secondes. Donc le suivant, ça va être un problème encore avec ce Twitch, qui par exemple, quand je vais claquer mon ulti et mon Q, va rester dedans.
Là-dessus, il reste dedans, donc du coup, il se prend même ma Masteries. Après ça, il se prend la cage de Lux, la boule de Lux. Il ne peut absolument rien faire. Il est obligé de reculer. Là-dessus, le Tariq essaie d'aider son Twitch, qui va énormément aider. Mais le trade est worth it. Vous en voulez encore? Alors abonne-toi, ou pas. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau personnage, une nouvelle aventure. Po 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 po!